Le rôle de l'astrologue, c'est d'annoncer ce que j'appelle le coup d'envoi, c'est-à-dire le moment où les choses vont se retourner. Une fois que les choses se sont retournées, ce n'est plus le rôle de l'astrologue. Les gens voient que les choses se sont retournées, ils en suivront le cours. Donc il est vain que l'astrologue se fatigue à expliquer des choses qui sont en aval de son travail et qui peuvent prendre les formes les plus aléatoires, les plus contingentes. Ce qu'il doit absolument assurer lui-même, et il ne saurait dévoluer son rôle à qui que ce soit, c'est d'annoncer le coup d'envoi, c'est-à-dire le moment où les choses vont basculer. Ça, c'est son rôle. Et ce rôle ne se présente que tous les 7 ans. Alors, ce rôle peut interpeller sur plusieurs plans. Il peut aussi bien interpeller dans la sphère publique que dans la sphère privée. Et il vaut mieux d'ailleurs travailler sur les deux sphères. C'est-à-dire la sphère professionnelle, par exemple, ménager le processus au niveau professionnel et ménager le processus au niveau relationnel, personnel, familial, conjugal, etc. Donc, c'est un rôle ponctuel que celui de l'astrologue. Bon, par ailleurs, il peut évidemment essayer d'aider les gens à comprendre leur passé. Ça, c'est une autre affaire. C'est là que le travail va se faire. C'est une autre fonction de l'astrologue, qui n'est pas celle du lanceur d'alerte, qui va dire dans quelques mois, il faut se préparer et il faut envisager, réfléchir sur les renouvellements à considérer, mais effectivement, il peut tout à fait recevoir des clients conseillers pour comprendre le passé, d'autant plus que le passé permet de comprendre l'avenir. Donc à ce moment-là, effectivement, le rôle de l'astrologue n'est pas limité à ces moments septennaux tous les 7 ans, puisque à tout moment, on peut l'interroger concernant les périodes antérieures.